Hey, salut la team Lactée et bienvenue dans ce nouveau podcast. Moi, c'est toujours Mayanne, fondatrice de NutriBoobs, une marque de nutriments spécialement pensée pour les carences des mères allaitantes et la fondatrice de l'approche à pas de moi. Aujourd'hui, je suis avec Justine Andanson. Ce n'est pas la première fois que vous l'entendez. Justine est doula, mais pas que, pardon. Elle fait plein de choses, elle s'intéresse à plein de choses. Elle a toujours plein de projets. Je me demande si elle est pas, si elle n'arrive pas à me battre quand même quelque part. Bref, je lui laisse la parole pour se présenter. Bonjour Justine. Bonjour Mayanne, déjà je suis trop contente d'être là de nouveau. Alors pour me présenter, je suis doula, comme tu l'as dit, accompagnante périnatale et postnatale. Je suis aussi facilitatrice d'allaitement méthode à bas de moi et je suis sexothérapeute depuis quelques mois maintenant. J'accompagne notamment les couples dans la reprise d'une sexualité après bébé et en désir de grossesse. Ça, c'est vraiment mes deux champs d'action. Et après, j'accompagne aussi les ados dans des cercles, et notamment les cercles de femmes avec les plus âgés. Voilà. Ok. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Et de sexualité et d'intime des dans le coquilles. couple, voilà, en postpartum. Donc après la naissance du bébé. C'est Voilà. vrai que c'est une période qui est... En fait, je trouve qu'il y a deux écoles. Il y a genre celles qui sont muy caliente, d'accord? Genre, il y en a certaines, elles te refont le deuxième dans le lit de la matière. Et il y a celles pour qui c'est le désert affectif, mais enfin le désert non pas affectif, mais sexuel Mm, pendant un long mm, moment quand même. mm. En fait, alors je connais moins la première école, de celles qui sont muy caliente dans mes accompagnements, c'est sûr. Mais je peux comprendre aussi d'où ça vient, ce muy caliente, puisque c'est avec, quand tu baignes dans l'ocytocine, l'ocytocine étant l'hormone de l'amour et de l'attachement, si bébé n'a pas épuisé toutes les ressources ocytociniques de la maman peut aussi avoir, évidemment, Hmm. elle peut avoir envie d'un rapproche avec bébé, avec le papa plutôt. Tu ramènes quand même un premier point. Tu dis, si bébé n'a pas vidé toutes les réserves, Ouais, parce que que c'est vrai. vraiment, ça dépend uniquement que de bébé ou est-ce que Non, l'environnement non, bien joue un sûr que non. minima? Non, bien sûr que non, mais c'est vrai que, en tout cas, on va en parler puisque c'est sûr, c'est un point que je voulais aborder, c'est que parfois, la maman, elle est tellement avec bébé, mais c'est une relation, c'est les deux. Il y a tellement d'ocytocine entre la maman et le bébé, mais même aussi entre le papa, mais ça va être plus, on fait famille, on fait corps tous les trois, Hmm. parfois même avec la fratrie. Et en fait, les câlins, le fait d'être en peau à peau, le fait d'allaiter, le fait de tout ça, bah, on n'a pas forcément envie d'autre chose. Et en fait, on est sur un langage de l'intime qui va être émotionnel, qui va être tellement comblé qu'on n'aura pas forcément envie d'un rapprochement physique, à part peut-être un câlin. Un câlin, Mhm. mais vraiment de quand on serre fort son homme parce qu'on l'aime. Et voilà, encore faut-il qu'on soit tous les deux, et ça c'est quelque chose dont je vais parler, avec le papa sur la même longueur d'onde. Souvent, les gens qui viennent me voir, c'est pour un déséquilibre de désir. Et ça, bah oui, en postpartum, il y a beaucoup de déséquilibre de désir parce qu'on n'est pas du tout dans le même trip, quoi. Et notamment, quand tu disais, il y a les muy caliente et il y a le désert affectif, en fait, c'est parce que souvent, la maman, il se passe plein de choses en elle. Il s'est passé plein de choses aussi pendant la grossesse, pendant l'accouchement. En fait, Mhm. l'homme et la femme sont pas du tout dans la même, dans les mêmes perspectives. Le curseur n'est pas au même endroit. Ouais, mais pour autant, tu as aussi des hommes qui n'ont plus d'envie après l'accouchement, tu Oui, vois? oui. Euh, En fait, parfois, on confond beaucoup dans notre société euh, le plus envie de sexualité avec le plus envie euh, d'intimité. Intime. D'intimité. Et c'est pour ça que j'utilise le terme d'intimité, parce que la sexualité, ce mot, il est galvaudé, parce que quand on pense sexualité, on va penser tout de suite à du sexe pénétratif. Ouais, à la pénétration, évidemment. Et déjà, on oublie un peu les femmes homosexuelles qui ne mettent pas toujours de la pénétration avec objet dans leur sexualité, hein, clairement. Et du coup, c'est sûr que parfois, on n'a pas envie d'être pénétré, notamment après un accouchement. Hein, Mhm. Mhm. parce que c'est une zone qui a déjà été beaucoup vue et touchée par le médical et aussi par la traversée de bébé dans sa Le chair. hall de gare est en rénovation, les gars, calmez-vous.
Donc la femme, elle s'est parfois sentie trop médicalisée, trop bousculée, pas forcément consentie, même dans des touchés vaginaux, etc. Donc après, en fait, c'est laissez-moi tranquille. Et là, tu parlais du papa. Alors, dans le papa, il se passe beaucoup de choses. Euh, Comment il a vécu l'accouchement de sa femme? Mhm. Est-ce qu'il a été là? Est-ce que lui-même, il a envie de nommer des choses? Est-ce qu'il a vu des choses? En fait, Mhm. tu vois, tout ça, d'ailleurs, je suggère beaucoup aux papas de nommer, pas forcément auprès de leur femme, parce qu'après, il peut y avoir de la culpabilité et vraiment, c'est pas le but, mais plus de nommer auprès d'un professionnel. Voilà, j'ai vu des choses que j'aurais pas dû voir, je me sens pas forcément à l'aise. Alors, et parfois, ça commence dès la grossesse, en fait, hein. Ou parfois, il y a beaucoup de tabous autour de la sexualité pendant la grossesse, et tu as des hommes qui, dès que leur femme porte leur enfant, ils ont l'impression que Le leur femme fameux je vais lui taper la je tête. vais lui taper la tête, voilà exactement quand il s'agit de pénétration, mais même il sacralise un peu. Je sais pas si tu es familière avec la mère et la putain, mais J'allais malheureusement, c'est encore beaucoup trop présent chez certains hommes. Et je pense que c'est vraiment important de nommer et de leur dire en fait, c'est la société aussi qui infuse beaucoup de ça chez toi. bien Donc, sûr. viens, on en parle. Mhm. Et parce que lui aussi, la plupart du temps, ils culpabilisent de ressentir ça, de penser Mhm. ça. En fait, c'est pas la plupart des hommes ne sont pas des mauvais bougres qui Mhm. c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup d'hommes, ils sont vraiment pas ok avec ça, de ressentir ça. En même temps, est-ce qu'on leur en a déjà parlé, tu vois? Bah, bien sûr, le manque de Moi, je vois la diff entre communication. des potes que j'ai pu avoir à travers le temps, qui ont eu exclusivement et majoritairement des sœurs, et ceux qui n'en ont pas eu, tu vois. Il y a quand même une différence dans le comportement, dans l'approche du corps, qui est pas du tout la même, quoi. Mais bien sûr, mais c'est vrai que ou un homme qui a beaucoup parlé avec sa maman, un homme Mhm. qui a beaucoup d'amies filles, qui entend les conversations de meufs, beh, c'est évident. D'ailleurs, on voit bien les hommes entre eux, pas tous, hein, je vais faire des clichés, je vais peut-être faire hurler certains hommes, mais il y a beaucoup de conversations entre hommes qui restent quand même, enfin, c'est assez superficiel. Bah, ras le Heu caleçon, quoi, ça va pas plus loin. donc c'est vrai que pour rentrer en profondeur dans des sujets, notamment des sujets un peu tabous autour de la sexualité, nous les femmes, on parle beaucoup plus de sexualité entre nous que les hommes entre eux, Ouais. hein. Donc, et surtout, on parle Mais on dans peut les même avoir ce genre de profondeurs. conversation entre copines en mode celle qui a déjà eu des enfants, qui est passée par là, et celle qui n'en a pas eu et qui va lui dire ouais, mais alors, et après, non, mais ça fait pas mal, non, mais, ah, mais c'est pas trop grand, il nage pas dedans. Enfin, tu vois, je vois Mais, très bien mais le genre bien de sûr, conversation, mais nous, mais on bien les sûr. a, ces conversations-là. Je sais pas comment Hmm. dire ça. Alors que, mais je pense que c'est parce que, est-ce qu'on a une meilleure conscience? En fait, c'est un peu ma question, j'ai un peu de mal, je vais réfléchir en même temps que je la dis, mais. On n'a pas tous accès à l'information sur la sexualité, sur le corps des femmes. On le sait, toi et moi, on accompagne aussi l'allaitement. Et en tout cas, dans l'allaitement, moi, je peux faire ce parallèle-là. On voit à quel point il y a beaucoup de désinformations sur le corps, le fonctionnement du corps. Mais est-ce que quand même, on a cette sensibilité parce que bah, on a des règles. Pour certaines, on met des tampons. Donc, il y a des choses qui rentrent déjà à l'intérieur. Pour certaines, des fois, c'est un peu plus sec, un peu plus serré certains mois, donc plus difficile à mettre, etc. Il y a les expériences de l'intime qu'on fait aussi en solo, hein, vous ne l'aurez pas non plus, les gars. Euh, on ne vous a pas attendu. Et je me dis, est-ce que finalement, il y a cette espèce de conscience du corps, du fait qu'on ait des menstruations, du fait qu'il y ait des choses qui coulent, du fait que potentiellement on doive mettre des choses à l'intérieur, donc le tampon, etc. Est-ce qu'il y a du coup une conscience du corps qui fait qu'on est plus, on va plus en profondeur, tel est le jeu de mots, dans les conversations que l'on a entre filles, alors que finalement les garçons ils connaissent pas tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais. comment parler d'un Si- truc que tu je, expérimentes pas? je suis pas sûre. Je pense que c'est plus. euh, En fait, il y a deux choses. Je pense qu'il y a l'intelligence émotionnelle. Ça, je pense que on est plus autorisé à parler des émotions. Donc, on va aller plus en profondeur dans tous les sujets, notamment l'intimité, quand on s'est autorisé à en parler. Parce que là, Ouais.
nous, on en parle parce que c'est OK, toutes les deux, de parler de sexualité. Ouais. Il y a encore malheureusement beaucoup de femmes pour qui sont compliquées, même les menstruations. Tu as des femmes qui apprennent qu'elles ont leurs règles le jour où elles ont leurs règles. Alors maintenant, un peu moins avec les réseaux sociaux, la libération de la parole et tout ça, mais il y a quand même un énorme tabou aussi sur l'intimité de la femme. Le clitoris, par exemple, a été mis dans les manuels qu'en 2014. C'est Ouais. les manuels d'éducation sexuelle. Donc, je dirais pas ça, parce qu'en plus, les hommes sont habitués à toucher leur kiki qui est dans l'extérieur, leur Oui, c'est sexe, vrai. depuis le plus jeune âge. Et C'est c'est vrai. presque OK de voir un petit garçon jouer avec son machin qu'une petite fille, d'ailleurs, à qui on dit très vite, touche pas, etc. Donc, au contraire, tu vois, je dirais qu'il y a un plus grand tabou et une plus grande obscurité des zones d'ombre sur l'intimité de la femme. Et à contrario, je dirais même pas que dans les sociétés occidentales, parce que je pense qu'il y a plein de sociétés aussi où les femmes vont parler de leur intimité facilement entre elles. Moi, je dirais plus que c'est lié à la communication entre femmes, va être beaucoup plus profonde, moins superficielle que les hommes entre eux. Après, bien sûr, c'est au cas par cas, hein, parce que tu as des hommes qui vont parler de choses profondes aussi, hein, mais c'est vraiment déconstruire. C'est quand même les hommes qui vont aller au bout d'une conversation sur la sexualité, notamment dans la vérité, dans l'authenticité, quand ils ont des problèmes érectiles, ou est-ce que ça va avec leur chéri, etc. C'est quand eux-mêmes ont déconstruit la virilité. C'est Mhm. parce qu'il y a beaucoup d'hommes, c'est ah bah non, mais ça, j'en parle pas, on lave pas son linge sale en public. Et puis surtout, Mhm. ils veulent pas faire baisser leur masculinité, quoi, aux yeux des autres. Ouais. Tu Ouais, vois? j'ai toujours Euh, autant de mal avec ça, mais oui. ouais, voilà. Mais bon. Et pour en revenir à la question que tu m'avais posée enfin, tu m'as dit, il y a des hommes aussi qui n'ont pas envie d'intimité. Euh, il y a aussi beaucoup le rôle de l'attachement et des hormones du cerveau qui se modifient enfin, après la grossesse. Il y a la matrescence, mais aussi la patrescence. Et on a remarqué sur certaines études que les hommes, plus ils s'occupent de leur nouveau-né, plus leur Mhm. cerveau va se modifier et en fait, il y a une vraie patrescence. Et pendant un temps, encore une fois, je ne vais pas faire peur, hein, parce que j'ai pas envie que les hommes s'arrêtent d'occuper occuper de leur bébé en se disant mince, je vais plus, comment Je dirais-je, vais perdre mes balls. ma chérie. Non, ça n'a rien à voir, mais déjà c'est temporaire et Ouais. c'est aussi parce que à ce moment-là, le cerveau, il est en train de se construire pour s'occuper de son enfant. Mhm. C'est une parenthèse dans une vie et le couple parental peut avoir des moments aussi de rapprochement intime, d'une grande intimité émotionnelle très juste, où justement on fait équipe et on est un couple parental génial. Et en fait, ça amène beaucoup d'ocytocine, ça amène du baume au cœur et le rapprochement physique viendra après et sera très juste quand il viendra. Je trouve qu'il y a quelque chose dont on parle pas ou peu. On voit souvent la sexualité postpartum, comme tu le dis, par le pénétratif. Je suis totalement d'accord avec toi. Et pour autant, on l'a dit, il y a des femmes pour une multitude de raisons qui n'auront pas envie, en tout cas, de la pénétration, mais qui auront quand même besoin du toucher du partenaire dans une reconstruction de l'image corporelle. Parce qu'il faut bien se rappeler que pour certaines d'entre nous, quand on rentre, suivant comment se sont passées les choses, on peut se retrouver face à un miroir et vraiment vivre une espèce de descente aux enfers en mode c'est quoi ce ventre mou, c'est vide, peut-être on a une césarienne ou pas, donc je comprends pas, le corps ne comprend pas, il y a une espèce de décalage entre je rentre à la maison, j'ai un bébé, et en fait hier j'étais encore enceinte, enfin, et puis il est où mon bébé, puis et en fait finalement je trouve qu'on ne parle pas suffisamment de l'intimité comme thérapie dans la réappropriation du corps et de l'image de la femme qui passe d'une jeune fille, je vais faire un cliché, qui passe d'une jeune fille d'une vingtaine d'années avec un corps très athlétique, je fais vraiment un cliché, je sais,
à un corps d'une femme mature qui a eu un bébé et qui a donc d'autres rondeurs, d'autres monts, d'autres plis, euh, et auxquels, encore une fois, je trouve que pour le coup, on n'est pas préparé du tout. Et on a beau avoir vu nos mères parfois, justement, c'était nos mères et suivant la relation qu'on avait avec, c'était en mode jamais je serai comme ça. Enfin, tu vois, il y a plein de complexifications, plein Mm. de projections dans ce nouveau corps. Et je trouve qu'on parle pas assez, et on parle pas assez aux hommes du Mm. pouvoir qu'ils peuvent Mm. avoir en termes d'aider leurs femmes à se réapproprier ce nouveau corps et in fine à s'approprier aussi une nouvelle sexualité. Bien sûr, bien sûr. Bah là, il y a plusieurs choses que tu abordes. Déjà, en effet, la dépossession de son corps. Parfois, tu as même des femmes qui parlent de ça pendant la grossesse, hein. Autant tu as des femmes qui adorent être enceintes, autant il y en a plein qui, déjà, ont l'impression que leur corps n'est plus à elles. Ah bah, il y a un squatter, hein, ça c'est sûr, hein. Voilà, donc voilà, c'est vraiment, tu as des femmes qui le vivent bien, qui cohabitent, au contraire, qui après se sentent vides quand bébé est là, hein, d'ailleurs. Mais en tout cas, pratiquement toutes les femmes ont cette réappropriation du corps, ça c'est sûr. Les quelques mois qui suit la naissance du bébé, ou même si elles entendent 9 mois pour faire, 9 mois pour défaire, bah oui, mais il va falloir de nouveau développer de l'amour, de la tendresse pour son corps. Donc moi, ce que je dis aux femmes avant, c'est que le premier amour doit venir d'elles-mêmes. Bien sûr que c'est important que leur partenaire, qu'elles se sentent vues, qu'elles se sentent touchées, qu'elles se sentent aimées, valorisées. Mais la première reconnexion au corps, c'est une reconnexion à soi. Et ça va vraiment, ça doit partir d'elle-même. Et notamment, que ce soit le corps, mais aussi l'intimité. C'est-à-dire vraiment reprendre possession de son corps en étant de nouveau souveraine. Tu vois. Alors ça peut aller par des, enfin ça peut être déjà ça peut être en parallèle avec le conjoint, hein, mais c'est déjà elle-même euh, reconnecter à soi, reconnecter à son désir. Alors moi souvent je leur dis déjà vous-même touchez-vous. Ouais. Touchez-vous, écoutez. Alors parfois, tu as des nanas, elles aiment bien les podcasts érotiques. T'en as qui vont aimer, t'en as qui vont très vite être titillées par un Bridgerton, par les Ouais, non chroniques de mais Bridgerton, non mais, ou par des récits érotiques, des nouvelles érotiques. C'est elles se reconnecter à leur corps et à leur érotisme. Et ça passe même parfois par juste repratiquer une activité, comme le yoga, comme le pilate. Vraiment, juste ouais, ou que j'allais dire conscience te corporelle. pratiquer des soins à toi-même, bah voilà, te crémer. Te masser, Comment te exactement, crémer, te masser. c'est un truc simple du quotidien. Au départ, tu le fais un peu de manière mécanique et puis après tu dis oh quand même, j'ai la peau douce, ça sent bon. Hop, puis bah tout doucement, tu Mais arrives à tout des à gestes fait, tout moins à fait, mécaniques et plus conscientisés, quoi. tout à fait. En tout cas, par le toucher et par trouver une autre manière de s'érotiser. Vraiment, c'est important. Et après, le conjoint, évidemment que la manière qu'il a de la regarder, de Mm. la flatter. Je ne sais pas si tu connais les langages de l'amour, les 5 langages de l'amour. Vas-y, rappelle vite fait. Euh, donc, tu as évidemment le toucher. Donc, pour certaines femmes, elles ont vraiment besoin d'être enveloppées, besoin d'être touchées. Et là, je ne parle pas de sexualité, hein. Voilà. Parfois, un gros câlin, un baiser. Enfin, voilà. Après, tu as celles pour qui ça va être vraiment les paroles valorisantes. Une Mm. femme pour qui les paroles valorisantes, c'est son moteur, c'est son socle amoureux. Bah, les gars, allez-y, quoi. Vraiment, t'es une mère formidable, c'est génial, tu t'en sors super, parce qu'il y a une perte de confiance en soi, pas que sur le physique. Bien sûr. Euh, donc, et selon le lien de l'attachement avec le bébé, selon comment elle se sent, selon ce qui se passe dans son contexte Et familial, sans parler de perte, il y a une construction de confiance en soi de par la ouais, fonction maternante maintenant. mais oui, mais oui. Et puis aussi, comment elle a vécu son accouchement, ça va avoir un impact sur le postpartum. Est-ce elle s'est sentie souveraine? Est-ce qu'elle s'est sentie sacrée? Enfin bref, tout ça va rejaillir dans Ouais. sa vie, dans le postpartum et dans l'intimité. Mm. Pour en revenir au langage de l'amour, tu as aussi les services rendus. Moi, clairement, c'est l'un de mes langages de l'amour.
quand je me lève le matin, j'ai pas eu le temps de mon de petit déjeuner et que mon mec, il m'amène à mon bureau mon café et mes œufs brouillés, mais attends, mais je l'aime de ouf. Voilà, donc ça Comme c'est quoi, les génial. études ont raison, un lave-vaisselle vidé est parfois les meilleurs préliminaires du monde. Mais évidemment, on dit parfois que le sexe commence dans la cuisine, c'est pas pour faire une petite partie de jambes en Pas l'air la sur la bouffe, table, hein. pas la bouffe, hein, en fait. Vous avez mal compris la traduction de la chose. Pas la bouffe. Voilà, mais c'est vrai, en effet, ça on reviendra tout à l'heure quand je vais parler des 5 langages sexuels, mais c'est sûr. Et après, tu as le langage des moments partagés, le langage de l'amour, les moments partagés. Souvent, on est toutes et tous d'accord là-dessus. Plus tu passes de moments privilégiés avec ton chéri, et c'est difficile en postpartum. C'est Ouais. difficile parce qu'on va être beaucoup dans la logistique. On Mhm. va partager parfois des moments exceptionnels avec son bébé, mais on a besoin aussi de moments à deux, ou en tout cas de partager des moments légers, des moments de bonheur, des moments voilà, heureux. Et parfois, on n'est vraiment que dans les trucs à faire, dans... Et les moments heureux, c'est pas des trucs compliqués. Mais Basculer un oui, ordinateur portable dans la chambre avec un seau de popcorn entre les deux et se mater un bon film, c'est très bien déjà. mais exactement. Il n'y a pas besoin forcément de partir en vacances une semaine aux C'est pareil, Bahamas, hein. les gens s'imaginent tout de suite, ah, je vais devoir remettre une lisette, je vais devoir faire le repas, je vais devoir... Non, non, déplace l'ordi portable dans la chambre, mettez-vous un bon Bridgerton, histoire Voilà. de couper l'ambiance, les popcorn au milieu, vous allez voir, c'est bon. C'est un bon moment. Exactement, C'est exactement. ça, hein. Et après, le dernier langage, ce que je crois que je les ai tous nommés, c'est les cadeaux et les petites attentions. Tiens, j'ai trouvé ça, je t'ai ramené ça parce que ça m'a fait penser à toi, etc. Donc, en tout cas, tous ces langages de l'amour, quand on connaît le langage de sa chérie, et je vous encourage vraiment à faire les tests, il y en a plein sur Internet, ou même d'acheter le livre des 5 langages de l'amour, c'est vraiment un bon moyen de comprendre les attentes et les besoins de son ou sa partenaire. Et c'est un terrain qui va favoriser le rapprochement intime. Et au départ, évidemment qu'on ne va pas aller sur le Kama Sutra. C'est pas du tout ça Alors, le si en but. plus vous avez la souplesse d'un bâton de bambou trop dur comme moi, c'est mal barré. Mais oui. Voilà. Non, le but, c'est vraiment de reconnecter à quelque chose de doux. Et pour ça, alors c'est sûr que euh, enfin, il va y avoir une divergence en fait en fonction des couples et en fonction de la communication qu'il y avait déjà dans le couple avant la grossesse et avant l'accouchement. C'est est-ce qu'on parlait déjà de sexualité? Merci. Oui. Et oui, parce que bien exprimer ses désirs, exprimer ses envies, bah, c'est déjà être capable de ressentir, de savoir ce que j'aime, ce que j'aime pas, et ensuite de pouvoir le partager avec son chéri ou sa chérie. Alors, à tous les jeunes qui nous écoutent, vous essayez plein de trucs avant histoire de bien vous connaître, d'accord? Comme ça, après, vous pourrez dire non, là non, là on va réinventer le truc, là j'ai plus envie, ça j'aime pas, etc., etc. Et oui, parce que la sexualité, elle se modifie. Vous avez bien vu que quand on a un bébé, déjà, on n'est plus pareil, on est différente. Notamment ce que dit donc la matrescence, le cerveau se modifie. Et en fait, ça se reflète aussi dans le lit. C'est-à-dire que, en tout cas, les premiers mois, les premières années après bébé, on n'a pas forcément envie de la même sexualité. Et parfois, bah, notre partenaire, il n'est pas conscient de ça. Et c'est là où je vais avoir beaucoup de déséquilibre de désir, parce que qu'est-ce que le désir? Le désir, c'est l'anticipation du plaisir et de la joie. Mhm. Donc, si, eh bien, on a peur parce qu'on a peur d'avoir mal, Mhm. on se sent dégoûté par son corps, on est Mhm. dégoûté par... alors parfois, le dégoût peut être même d'un comportement. Tiens, on est dégoûté du comportement de son mari parce qu'en ce moment, il ne branle rien à la maison. D'accord? Le dégoût, ça peut être aussi ça. En tout cas, le dégoût et la peur sont les deux émotions qui vont être le plus antinomiques Ouais. du désir. Si tu as peur, si tu es dégoûté, tu n'auras jamais envie de faire l'amour. Et hormonalement, ça s'explique puisque tu vas avoir une sécrétion de cortisol qui est plus forte et le cortisol inhibe l'ocytocine. Exactement. Donc, en plus de ça, tu as vraiment une complexité à la fois hormonale et aussi émotionnelle. Mhm. Vraiment, donc c'est pour ça qu'il va falloir exprimer.
chérie, je sens que tu en as envie parce qu'un non peut se dire de façon très douce et bienveillante, euh, plutôt qu'un sentiment d'obligation subie qui va vraiment fragiliser énormément les rapports sexuels. Euh, on peut très bien dire, chérie, je sens que tu as envie de moi. Je suis hyper flattée, je me sens honorée, je sens que tu as envie de contact, mais en fait, moi, il faut que je t'explique que là, c'est trop tôt pour moi, surtout la pénétration. Donc, viens, on se fait un câlin, et peut-être que ce câlin peut déboucher sur quand même quelque chose de très sensuel, des caresses, des baisers, même sur les parties intimes. Mais en revanche, on a nommé que la pénétration, c'était pas OK. Ou des fois, tu as ça aussi, tu as ce truc de... T'as ce truc de... Tu sais à quel point le sexe c'est bon, vraiment, t'as conscience et ça te fait vraiment du bien, tu vois, mais t'as juste pas l'énergie. Et t'as ton mec à côté qui est là, qui a envie, et toi, tu sais, tu fais, écoute chérie, d'accord, mais je te préviens, je fais l'étoile de mer, tu te démerdes. Parce qu'en fait, j'ai envie, juste, j'ai pas la force. Hmm. Et je sais que ça fait du bien, je sais, j'ai envie de ce bien-être-là, mais sérieusement, là après, je vais devoir enchaîner avec les tétés toute la nuit, j'ai pas la force. Alors, ok, mais écoute, je fais l'étoile de mer et tu te démerdes. Et en fait, de pouvoir nommer ça aussi, dire, en fait, j'ai autant envie que toi. C'est juste que j'ai pas la force, en fait, gars. J'ai pas l'énergie. J'ai juste pas l'énergie, j'ai envie. Mm. Mm. Je suis chaude comme la braise, sauf que lever un bras est déjà difficile, tu vois ce que je veux dire? Mm. Et des fois, il y a ce truc-là aussi parce que bah, ça fait rire l'autre, il y a l'humour qui Mm, rentre en jeu, mm, 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 et puis l'autre va être en mode, oui, mais t'es sûr, hein? Mais quand même, tu me dis si, il y a quelque chose qui... Ouais, ouais, ok, mais en fait, c'est quoi? Eh, mets ta tête entre mes jambes et tais-toi, vas-y. mm. Mais ça, c'est exprimer son désir en plus, c'est dire j'ai envie, euh, mais pas forcément comme ça. Et d'ailleurs, il y a quelque chose aussi euh, que je place beaucoup dans mes accompagnements autour de la sexualité, c'est le fameux script. En fait, se Mm, détourner du script. mm, Euh, on est dans une société qui est quand même très infusée par la littérature amoureuse, érotique, les films, n'en parlons même pas, et le porno. Et c'est vrai que la plupart du temps, le script, ça va être, et attention, hein, parfois le script, ça peut être super confortable et super sympa, mais parfois ouais. on a envie d'en sortir. Et le script, c'est quoi? Je te regarde, on s'embrasse, préliminaire, et puis souvent les préliminaires, et ben, si tu me fais ça, ben, je te fais ça en retour, et puis pénétration, et puis parfois ça s'arrête, même avant que la femme ait un orgasme, ça s'arrête à l'orgasme masculin avec éjaculation. Ça, c'est le script qui Mm. est souvent Classico-classique, on va dire. nommé un peu partout et, et représenté aussi. Et en fait, c'est parfois de ce script-là dont on n'a pas forcément envie parce qu'on n'a pas l'énergie. Mais par contre, je sens qu'en moi, si tu me caresses là, je suis réceptive et ça, je sens que j'en aurais envie. Mais j'aurais envie juste qu'on se caresse. Parce que tu Mm, vois, là, j'ai pas l'énergie. En effet, tu précises, une maman qui allait, etc. Et puis en plus, on va en reparler de l'allaitement, mais avec l'ocytocine et les montées de lait mm, en mm. plein acte sexuel, parfois, il y a aussi des peurs avec ça. Oh, c'est marrant, arrêtez, c'est Mais drôle. justement, c'est replacer de l'humour. Et rien que de le nommer et de dire, bon, je t'explique, hein. Par contre, s'il y a du lait qui sort, ça veut dire que tu fais bien la chose. C'est rigolo. Tu vois, tout de suite, on Ouais. dédramatise. Mais il faut être très à l'aise. Nous deux, on est très à l'aise, on le dirait en Mm. rigolant. Tu as plein de femmes qui en auraient honte aussi, peut-être parce que son homme, parce que leurs hommes ne sont pas à l'aise avec ça, tu vois. Mais en Comme tout tu cas, dis, le niveau de communication dans le couple, il fait la diff, hein, en vrai, hein. mais évidemment. Et c'est vrai que de pouvoir nommer qu'on n'a pas forcément envie de ces choses-là, on se sent honoré par son désir, que nous aussi on a du désir, mais pas forcément avec tout le script full total, et ben déjà, c'est intéressant et c'est mieux interprété que, et ça c'est souvent ce que j'ai en consultation, c'est la femme qui va, même si c'est un cliché encore une fois, parce que parfois il y a des hommes qui, c'est eux qui n'ont pas envie. Mais on va prendre un cas classique, c'est la femme qui va ne même plus supporter le toucher de son mari parce qu'elle va se dire wop, pop, 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 là, il commence à me caresser l'épaule. En fait, il a envie de faire l'amour. Je suis fatiguée, j'ai la flemme, ou il a été con toute les journées, il m'a pas aidé, c'est moi qui me tape toute la charge mentale, j'ai pas envie. Et en Ouais. fait, du coup, elle va carrément couper court.
au toucher. L'homme, lui, il va se sentir rejeté, peut-être 1, 2, 3, 4, 10 fois, peut-être frustré. Et après, Mm. il va peut-être même plus oser juste faire une caresse sur l'épaule. Ouais. Et c'est comme ça qu'après, il y a malheureusement une rupture de l'intimité, mais qui peut en Oui, plus parce être qu'il y a rupture de communication à la base. exactement, exactement. Et en fait, c'est vrai que ça, je le retrouve beaucoup et c'est très dur autant pour le partenaire, enfin l'homme, que pour la femme qui après est dans une énorme culpabilité. Elle en veut en plus à son conjoint de retenter parce qu'elle se sent parfois très objectisée, c'est-à-dire vraiment le truc de je me sens comme un objet mis à sa Oui, bah, je suis un disposition. mouchoir, quoi, c'est bon. Voilà, je le ressens parce qu'il ne prend pas en considération ce que je vis. Et voilà, et la plupart des hommes, encore une fois, la plupart des hommes ne veulent pas que leurs femmes se sentent comme ça. Ils viennent de faire un enfant avec leur femme. Alors, je ne parle pas du tout de tout ce qui est violence conjugale et viol conjugal, hein, là. Hein. Je parle vraiment d'un couple sain, serein, qui a envie d'une reprise d'intimité. Et là, c'est vraiment obligatoire de remettre de la communication Ouais. et pas que la communication informative, logistique. Bah, disons que dans communication, faut pas garder que la fin du mot, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Et en plus de ça, je dirais que, tu vois, il y a plusieurs manières de communiquer Mm. et tu as la communication qui va être informative. Moi, j'ai fait ça aujourd'hui. Comment s'est passée ta journée, ma chérie? Bah, j'ai fait ça. Communication émotionnelle. J'ai fait ça, je me suis sentie comme ça. Et la communication relationnelle, où là, c'est vraiment une relation entre les deux. Mm. Et là, on va aller plus loin dans le dialogue. Comment je me sens quand tu me dis ça? Mhm. Et ça, c'est en fait le niveau de dialogue qui va permettre des dialogues sans tabou, en Ouais, fait. ouais. Et la sexualité, elle reste très taboue, même parfois au sein d'un couple qui est ensemble Tellement. depuis 15 ans. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Notre dialogue autour de notre sexualité, il a tellement évolué en 20 ans. Mmh, mmh. Enfin, je veux dire, voilà. Et mine de rien, bah, tu sens la différence. Tu sens la différence. Il y avait une sexualité avant les enfants, il y a une sexualité maintenant qu'il y a les enfants. Et crois-moi que nous, on discute aussi des fois de la sexualité quand ils seront partis, les deux là. Hein. Mais oui, mais bien Ça nous sûr. arrive d'avoir ce genre de discussion en mode oh, chut, là, on peut pas faire ça et tout. Oh, que ça va être bien quand ils vont être partis, tu vois. Cette espèce de ouais, mais je trouve que ça fait partie de je trouve que ça fait partie de l'entretien de la relation et du couple. Il y a comme une espèce d'attente, tu sais un peu comme quand tu es jeune, tu vois, il y a une espèce d'attente de ah écoute, il y aura un autre niveau aussi quand ils seront bon, quand est-ce qu'ils partent? On peut pas les filer en week-end. Et il y a cette espèce, tu vois, d'attente qui crée le désir quelque Mais part. bien sûr, mais bien sûr, qui crée le Parce désir. qu'en attendant de pouvoir faire ça, bah, faut que tu trouves des subterfuges, donc faut que tu fasses travailler l'imagination. Donc, en faisant travailler l'imagination, bah, il y a une sexualité qui se déploie dans un sens, dans un autre, peu importe, il y a plein de chemins. Et c'est là où ça devient marrant, intéressant, on retrouve de l'intime. Il y a des journées, comme tu dis, où tu te seras occupé, même si les enfants sont plus à je veux dire, ils sont grands, voilà. Ils ont une dizaine d'années, bon, bah, ils t'auront pris la tête toute la journée, t'es là en mode, écoute, chérie, je t'aime, mais Ouais, mais en tout cas, je de suis nommer un peu les de choses. papouille là ce soir. Ouais, ouais. Ouais, mais Et, est-ce que ça te dérange si moi, quand même, je prends une chaussette? Non, tant que tu me fous la paix et que juste tu me caresses parce que moi, je veux juste des câlins. D'accord, ok. Bon, bah très bien. Et il y a cet ajustement quand tu as du dialogue qui est libéré, je trouve qu'il est là aussi. De quoi toi, tu as vraiment besoin? Ok, toi, tu as besoin mm, mm, vraiment d'une éjaculation en l'occurrence. Moi, j'ai pas du tout envie de pénétration. Ok. Oh, t'as pas non plus. Ok, tu peux te démerder tout seul, mais moi, j'ai quand même besoin de câlins, mon gars. Donc vas-y, viens faire quand même mm, parce que moi, j'ai quand même envie de câlins. mm. Et je Ouais. trouve que ce côté où finalement il y a le respect aussi du En fait, il y a ce truc aussi, je trouve que, mais c'est tabou, encore une fois, comme tu dis, on n'en parle pas, hein. L'individu dans le groupe. Mm, L'individu dans le couple. Moi, ce soir, mm, j'ai besoin d'aller jusqu'à mm, l'orgasme ou moi jusqu'à mm, l'éjaculation. mm, D'accord. Moi, non. Moi, je mm, veux juste des bisous, moi, je veux juste des câlins. mm, Est-ce mm, que on peut chacun prendre notre plaisir individuel, mais en le satisfaisant ensemble? mm. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais. Bah, Et en fait, tant que c'est.
consenti Ouais, et mais tu sors du script et je trouve que les éclairé. gens se le permettent pas toujours. C'est très parce que là, pour le coup, tu sors du script. C'est-à-dire que c'est Ah, quand mais même limite, complètement. on va dire pour certains, on verrait ça égoïste. Genre, là, elle profite toute seule dans son coin. Oh bah d'accord, bah si c'est ça le romantisme, bah franchement. Alors que Mmh, si, en fait. Parce que le respect de l'envie et du besoin mmh. de l'autre, tu vois, je Ah, trouve mais, ça mais c'est fort. mais c'est sûr, mais c'est pour ça que en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis, dans le sens où je suis assez, je me connais assez pour savoir de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Je te l'exprime. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Et on réajuste ensemble. C'est Et ça. mais c'est la meilleure communication. C'est on réajuste ensemble et c'est vrai que, parfois tu as dans le couple, notamment j'avais un couple que j'avais accompagné où, la femme, elle n'était pas OK avec le fait qu'il se masturbe Oui, par exemple. et voilà et c'est, bon, c'est pas tout le temps, le cas, hein, bien sûr, mais c'est fréquent que parfois la masturbation, qu'elle soit féminine ou masculine dans le couple, bah, ah bah, pourquoi tu aurais besoin de te masturber, puisque je suis là, puisque voilà Mm. et en fait, sauf que c'est pas le même geste, c'est pas la même envie, c'est pas le même partage. Parfois, bien sûr que tu as des couples qui veulent le partage. Eux, ce qu'ils veulent, c'est Bien sûr. le partage, la connexion, la vibration avec l'autre, évidemment. Ça va pas être la sexualité ne repose pas sur on fait chacun les choses de notre côté. Mais par contre, Mm. le fait d'en parler, le fait de lever le tabou là-dessus, de savoir Mm. si c'est OK pour l'un, pour l'autre. Et puis parfois, oui, on a une grande tension en nous, une tension sexuelle qu'on a besoin de libérer. Bien Et sûr. ça nous appartient, c'est pas forcément en rapport avec l'autre. Et c'est aussi ça que j'indique dans un couple où parfois l'homme, on sent qu'il a une grande tension sexuelle, et parfois c'est la femme, hein, clairement, notamment selon ses cycles, mais parfois c'est une grande tension sexuelle que j'ai besoin d'évacuer. Ok, mais moi je ne suis pas ton vide-couille, hein, je vais être très, très Ah vulgaire, oui, mais voilà. on est Et, d'accord. et donc, si la femme, elle ressent ça, qu'à ce moment-là, elle n'en a pas envie, eh bien, évidemment, le but, c'est pas de faire plaisir. Ce sentiment d'obligation, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui va venir abîmer votre couple parce que ça laisse Mm. des micro-traumas et franchement, c'est quelque chose de malsain. Et même pour l'homme, s'il s'en rend compte que vous vous forcez, je ne suis pas sûre, dans la plupart des cas, que l'homme amoureux de sa femme ait envie de savoir qu'elle se force. Donc, c'est C'est ça. vraiment le but, c'est d'en parler et d'essayer enfin de reprendre, de devenir actrice de sa sexualité, d'être souveraine et de se dire de quoi j'ai envie. Et dans Et envie, puis, des fois, nommer les choses aussi, parce que comme tu dis, nous, les femmes, enfin, du coup, je suis une femme, donc je vais parler plutôt de notre côté, mais parfois, tu as le chéri qui va commencer à faire des câlins et tout. Et tu sais que tu as un lapin chez toi, tu le sais, on va pas se mentir, tu sais que toi, tu as un lapin, d'accord? Ok, c'est bon, c'est établi. Et il va commencer, voilà, à te faire des caresses, des câlins et tout, et toi, genre, t'as pas envie, tu vois. Et tu vas lui dire, ah, et il va te dire, non, juste, non, non, mais juste, j'ai envie de, t'inquiète pas plus loin. Bah, ça détend aussi, je trouve. Tu vois, du côté de la mmh, femme, de se dire, mmh, OK, en fait, il a juste envie de câlinou, d'accord. Bon, tu sais mmh, quoi, quitte à faire des câlinous, bah, moi, j'ai envie d'être touchée là, ou là, ou là. mmh, mmh, Tu vois, et il y a cette espèce de. Des fois aussi, le fait que l'homme, et désolé de vous le dire, hein, les gars, mais des fois, le fait que vous me disiez, non, non, mais juste, j'ai envie de te toucher. mmh, T'inquiète, on n'est pas obligé d'aller mmh. plus loin. Ah bah, il y a une espèce de libération du fameux script et de la fameuse obligation. Mais complètement. Et d'ailleurs, quand il y a beaucoup de dialogue dans le couple de cette manière-là, il y a un cadre en fait. Et le cadre est hyper sécurisant, notamment pour des femmes qui ont subi beaucoup le sentiment d'obligation. Le cadre va les poser, va les sécuriser. La sécurité intérieure pour faire l'amour, elle est primordiale, puisqu'on parle de lâcher prise. Et du coup, cette sécurité va même potentiellement favoriser l'acte sexuel. Donc, oh, vous avez tout intérêt à dialoguer, j'ai envie de dire. Parce que Parce même la qu'il y a des femme, fois où le mec il va dire non, non, mais en fait, t'inquiète. Et puis, comme dirait Obélix, l'appétit vient en mangeant. Et en fait, madame, bah, elle est câlin, puis elle se dit dis donc, en fait, t'es sûr que t'as vraiment pas envie parce que finalement. mais oui, et puis en Parce que plus, la parfois, sécurité a été posée, comme tu dis. exactement, et puis parfois, il y a le désir spontané, le désir réactif, et parfois, on est réactive à un Ah toucher. oui. Et tout dépend le toucher. Et justement, je voudrais te parler de quelque chose. Est-ce que tu connais les 5 langages sexuels? Ah bah là, non. Alors, notamment par rapport au toucher. Il y a 5 langages sexuels et Margot Filiosa en parle dans son livre et c'est elle qui m'a formée, donc je peux te dire que maintenant je connais bien les 5 langages et en fait, dans
dans notre société, on est très habitué au langage physique. C'est vrai. Le langage physique, c'est je te vois, t'es nu, t'as une érection, ou j'aime ta poitrine, etc. J'ai envie de toi. OK? Le langage physique, c'est vraiment ça, où je t'embrasse fougueusement, je te regarde, mais mon regard, il est très sexuel. Et ça, c'est le langage physique. D'accord? Euh, Je quand tu regarde fais ton faire, nom. quand tu fais faire le test des 5 langages, Ouais. la plupart des hommes vont être sur le physique. Souvent aussi parce qu'ils sont déjà biberonnés au porno, mais en plus de ça, parce que c'est biaisé. Parce que parfois, ils répondent parce qu'ils ne connaissent pas, déjà, ils ne se connaissent pas, et ils vont même pas déconstruire ce qu'on leur a appris. Petit à petit, parfois, quand tu connais les autres langages, eh bien, tu as des hommes qui reviennent là-dessus, qui font le test et qui vont dire: «Ah mais non, mais en fait, j'étais beaucoup plus sur ce langage-là, au Mais est-ce que final». tu crois que le langage de l'amour sur le physique, il n'est pas anthropologique aussi, tout simplement? Parce que fut une époque, on n'avait pas tout ce langage qu'on a aujourd'hui. Et finalement, Oui, mais alors attends, parce que justement, tu alors vas vas-y, bien voir il y a d'autres vas-y. langages qui vont te parler. Déjà, il faut savoir que ce langage sexuel, c'est une porte d'entrée qui après va sur tous les langages. Après, on peut être on va dire, très désirante avec les 5 langages. Quand je dis porte d'entrée, c'est qu'est-ce qui va te donner le plus envie d'aller vers l'acte amoureux, vers l'acte intime, d'accord? C'est vraiment Ok. une porte d'entrée. Et ce langage, il va être différent en fonction de ton contexte, de ton âge, de tes cycles et de ton ou tes partenaires. D'accord? Ok. Donc ça, c'est le langage physique, ok? L'acte, le toucher érotique, on va dire. Tu as un langage qui va être très présent chez les femmes en postpartum. Ça va être le langage mental. Pourquoi? Parce que c'est la sécurité psychique, d'accord? Et notamment ce qui va euh, on va dire, être anti-désir pour elle, ça va être la charge mentale. Ok. Donc une femme qui se sent, noyée dans sa to-do, et qui en veut notamment à son mec de ne pas prendre sa part et cetera, elle va rarement avoir envie de faire l'amour. Ok. D'accord? Elle, pour favoriser le langage mental, il va falloir qu'elle soit en effet très sécure, notamment le cadre. Ok. D'accord. Ramener du dialogue parce qu'elle mentalise, souvent elle est sapiosexuelle, donc elle mentalise, elle va intellectualiser les choses. Donc elle, ce qui va la booster, c'est l'imaginaire, c'est le cadre, c'est, même l'humour, tu vois? Ouais. Les Mhm. conversations, heu, voilà. Ça, c'est le langage mental. Un autre langage qui va être, très commun chez les femmes en postpartum, mais même chez les hommes d'ailleurs, c'est l'émotionnel. C'est Oui. l'émotionnel, c'est-à-dire, tant que j'ai pas une connexion cœur à cœur avec cette personne, je ne peux pas aller au corps, Mhm. d'accord? Donc Ok. si j'ai de la rancœur, tu m'as mal parlé, tu m'as pas parlé, je me sens pas connectée avec toi depuis, des semaines, voire des mois, voire des années, comment te dire? Va te faire cuire un œuf et pas sur mon cul. Voilà, exactement. Et donc ça, le langage émotionnel, si tu es coupé de ta connexion, clairement, ça va pas être le physique qui va rapprocher. Heu, d'accord? Alors que, par exemple, le truc que j'ai souvent dans des déséquilibres de désir, ça va être, bah, cette personne qui va être très émotionnelle et cette personne qui va être très physique. La personne qui est très physique, elle a envie de contact physique pour aller au cœur, alors que l'autre a besoin du cœur pour aller au corps et au cul. Voilà. Ouais, tout à fait. Hop là. Donc donc là, et ben, c'est même pas qu'une déséquilibre de désir, c'est juste ils ne parlent pas la même langue. Mhm. Et Est-ce qu'on ouais, peut se retrouver quand on parle pas la même langue? mais bien sûr. Alors, au début d'une relation, on est tellement sur le spontané et sur le désir, qui va être, bah, vibrant, hein, le désir d'une relation quand c'est le début. On est sur le physique, on est sur le physique, Mhm. OK? Mhm. Et c'est après où c'est pour ça que parfois tu as des hommes qui disent: «Mais je comprends pas, avant, c'était pas comme ça notre relation, elle a changé». Eh ben oui, Mhm. mon gars, elle a changé, mais en plus elle est devenue maman et toi tu es devenu papa
et vous manquez de temps, et vous vous parlez que pour le bébé. Et donc, tout ça, ça va avoir un impact, évidemment. Alors que lui, il était là, mais non, mais moi, je voudrais juste un petit câlin. On n'est même pas obligé d'eux, hein. Je voudrais juste un câlin. Voilà. T'as pas Et vidé de la vaisselle, je m'en fous. c'est ça. Et après, tu as deux autres langages. Un langage qui va être assez exprimé, notamment chez les femmes après la reprise de leur sexualité, de leur corps. Parfois, on voit une grande libération à partir de la quarantaine. Euh, Mhm, mhm, les femmes, les enfants sont plus grands, parfois deviennent adolescents, et elles se sont réappropriées leur corps, elles savent un peu plus ce qu'elles veulent, elles se connaissent et tout, et ça va être le langage sensuel. mhm. D'accord? Le langage sensuel, c'est vraiment les odeurs, les textures, la peau. Et d'ailleurs, parfois, tu as des femmes qui disent, mais en fait, j'aime le sexe, mais juste ici, il prend mal, quoi. Il me touche comme ça, tu vois? C'est ça. Mais parce qu'elles ont appris à se connaître, elles sont un peu plus sensorielles, et en fait, elles veulent quelque chose qu'elles n'arrivent pas forcément à nommer. Et donc, ces femmes-là, je leur fais vraiment travailler sur, OK, touche-toi, montre comment t'aimes être caressée. OK. Mhm. Ou par exemple, une femme qui adore embrasser, mais qui dit, j'ose pas lui dire, mais mon mec, il pue de la gueule, quoi. Et ben, ça, c'est Bah si, affreux. dis-lui en fait, parce que... C'est affreux parce que du coup, elle adore embrasser, elle adore les caresses et tout, mais du coup, bah, tu te coupes de la sexualité parce que tu as peur de blesser l'autre, Ouais. tu vois. Mais les femmes qui sont très, enfin les personnes d'ailleurs qui sont très sensibles au sens, souvent c'est des femmes et des hommes hein, qui dans la sexualité, ça peut être extrêmement, enfin ça peut être une sexualité incroyable en fait. Mhm. Parce que hyper réceptive. Je ne sais pas si ça t'est arrivé parfois avec ton homme d'avoir une sexualité à des moments où c'est comme si c'était de nouveau la première fois, parce que tout est, il y a tous les Le sens en sens, éveil. ouais, c'est exacerbé. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Là où je trouve intéressant de rebondir, c'est que parfois, je reviens, hein, c'est ce fameux Mm, toucher. Des fois, on a besoin du toucher de l'autre. mm, Et autant se toucher soi-même, ok, autant des fois juste aussi diriger. Techniquement, mm. quand je suis dans mes cycles, je vais lui dire. Il y a des fois où il va me caresser vraiment très en surface. Je dis non, là alors non parce que je vais te bouffer. Donc là, tu vas, tu vois, Je vais te tu taper. le bras là, vas-y, malaxe comme une bonne pâte à brioche, d'accord? Parce que là, ton toucher en surface, je vais te claquer, mon gars. C'est pas possible, c'est absolument horriblement électrisant, c'est terrible. Ah ouais, c'est horrible. Et en fait, ça, c'est pareil, mais c'est parce que tu as les cycles, etc. Et je trouve que des fois, sans forcément, alors, toucher soi, évidemment, mais des fois aussi, savoir tout simplement dire à l'autre, écoute, là, je suis dans la phase de mon cycle où vraiment, si tu me touches comme ça, je déteste. Ouais, ouais. Je n'aime pas du tout. Mais Vas-y, t'imagines pouvoir te sentir assez à l'aise, t'autoriser. Tu as des couples qui ne vont jamais s'autoriser ça parce qu'ils vont avoir peur de blesser l'autre et oui, d'être mais du rejetés coup, après. tu crées un fossé parce que Mais toi, t'es complètement. pas bien dans ce toucher-là. L'autre ressent que t'es pas si à l'aise que ça. Donc, il y a une espèce de... Alors que finalement, dire, écoute, je t'aime de tout mon cœur, mais là, c'est juste la phase où vraiment les caresses de mouche, là, je peux pas. Prends-moi! Touche! Vas-y, je ne suis pas un sucre. Ouais, Et à l'inverse, les périodes où tu sens, non, il va falloir se calmer. Hein, voilà, on peut ouais. revenir à des petits trucs un peu délicats, c'est bon. Mais c'est d'où l'importance d'apprendre à se connaître et de nommer ce qu'on aime, ce qu'on veut. C'est sûr, c'est pas toujours évident. Je sais qu'il y a pas mal d'hommes et de femmes hein, qui ne s'autorisent pas parce qu'ils ont peur de blesser l'autre ou de paraître. Alors ça, c'est souvent les femmes. Non, mais ça fait la petite nana capricieuse. Je suis pas non plus chez le masseur, j'ai pas payé. Tu vois? Tu vois? Si, et tu payes en nature en plus, meuf. Donc, bien sûr que si que tu Non, mais payes. et c'est ce truc de ah non, mais elles ont l'impression d'être trop exigeantes. Et même, tu sais, moi j'avais posé une question à une femme qui vient me voir toute seule d'ailleurs, sans son partenaire pour apprendre à renouer avec sa sexualité. Et elle me disait, mais en fait, mon problème, c'est que je ne sais pas de quoi j'ai envie. Et ça, c'est Mhm. Margot qui disait ça. On vit, c'est être en vie. On est en Ouais, vie, on a obligatoirement envie de quelque chose. ouais, ouais, je vois. Tu vois, que tu vois, et c'est vraiment,
tu peux pas ne pas avoir envie du tout d'être touché ou d'embrasser ou peut-être juste tu as envie de faire un jeu de société, j'en sais rien, mais tu n'as pas d'envie, enfin, tu vois. Et ça, c'est Hyper au intéressant. pire. Voilà. Et après, bon, le dernier langage, pour finir là-dessus sur les 5 langages, c'est le langage énergétique, qui là, c'est vraiment sentir la présence de l'autre. Souvent, les gens qui ont besoin de regarder l'autre dans les yeux quand ils font l'amour, le souffle synchronisé, c'est le sexe tantrique, hein, c'est vraiment être dans la vibration. Parfois, tu as des personnes qui n'ont même pas besoin d'être complètement dans le toucher pour ressentir ça, tu vois. Donc ça, tu vois, moi, c'est par exemple, c'est un truc que j'aimerais exploser, bien sûr. Voilà, on a bien compris. Excusez-moi, la régie, on a un message pour vous. Non, c'est un truc que j'aimerais bien explorer avec mon mari, parce que je me dis, bah, tu vois, je sens que là, moi, j'aurais envie de ça. J'ai envie d'aller vers le slow sex. Ça veut pas dire que parfois, j'aurais pas envie d'un truc un peu rough, hein, pas du tout. Alors que moi, je me connais tellement bien que c'est pas pour moi, les gars. Faut, tu vois, faut y aller. Tu vois ce que je veux dire? C'est non. Et Vous pourtant, n'avez pas le geste, parce que moi, je l'ai eu, le geste de Mayette. mais tu vois, je vois hein, des émissions, etc., qui en parlent ou quoi. Et je vois tout à fait hein, de quoi on parle, etc. Je sais pas si tu as déjà vu l'émission avec le centre de Gwyneth Paltrow, d'ailleurs, où ils expérimentent, Ouais, bien sûr, etc. bien sûr. Et je le vois et je me dis, waouh, ça a l'air génial pour les autres. Ouais, mais Ça me parle après, pas, tu peux tu vois. explorer et voir si t'aimes ou si t'aimes pas. Oui, après, ça se tente. J'ai envie de te dire, avec la vie que tu as en couple Bah de ouais, ça se tente, tu vois. Au pire, quoi, tu auras bien rigolé, tu vois ce que je veux dire. bah oui, bien sûr. Mais c'est vrai que je me connais et je sais que, en tout cas, pas aujourd'hui, Ouais, peut-être mais bien plus sûr. tard, tu vois, mais en tout cas, pas aujourd'hui. Et je trouve que c'est ça aussi, se connaître, savoir ce qu'on aime, etc. Moi, je sais exactement où je suis, tu vois. Hmm. Voilà, bon. Il y a des fois, on est en calme, en mode calme, parce que voilà, t'as tes cycles, etc. Mais bon, il y a des fois, on y va, quoi, tu vois. Et je trouve que c'est ça aussi, c'est important de se connaître et je pense que c'est important de déculpabiliser parce que Hmm. de, j'allais dire de dévierger, ça n'aurait pas marché comme mot, mais de déculpabiliser et de s'autoriser à en rire. Parce que Hmm. quand tu t'autorises à rire de ta Hmm. sexualité en couple, Hmm. comme on dit, tu peux essayer plein de trucs. Au pire, Mais ça oui, vous mais aura oui, fait rire. mais oui, remettre du jeu et remettre de la légèreté, bien Je trouve sûr. que ouais, vraiment. Et Hmm. pour ça, je suis vraiment, pour ma part, contente de l'avènement des réseaux sociaux. J'ai une personne en tête qui parle aussi beaucoup de sexualité et que j'aimerais d'ailleurs inviter dans le podcast aussi, euh, qui parle des jouets, hein, mine de rien, hein, parlons des jouets, etc. Et je trouve que pour ça, c'est génial parce qu'il y a une espèce de désacralisation et tout à l'heure, j'avais cette réflexion en tête. Il y a beaucoup de gens qui imaginent que le sexe, c'est linéaire. C'est-à-dire que, Hmm. et c'est ce qui déstabilise, je pense, en postpartum, Hmm. hein, Hmm. c'est que la sexualité que tu avais à 20 ans, bah, en fait, ce sera Hmm. celle-là toute ta vie. Hmm. Donc, il y en a que ça Hmm. déstabilise. Et puis, il y Hmm. en a qui se disent, OK, bon, alors on a réinventé notre sexualité en postpartum, hein, mais du coup, ça va être comme ça jusqu'à la fin. Sans imaginer que, bah non, mais les enfants vont partir. Non, mais euh, ils vont peut-être revenir à un moment donné. Euh, pour X ou Y raison, tu vois. Et je pense qu'il y a ce truc où on imagine que finalement, bah, le sexe, ce sera, pardon de l'image, mais le sexe, ce sera le missionnaire toute la vie. Et qui oublie Hmm. que bah, c'est un jeu, en fait. Hmm. C'est un jeu. Et si vraiment on prend le parti de le voir comme un jeu, bah, dans un jeu, on a le droit de dire, hey, tes règles, elles me font chier, là, franchement. Allez, je peux pas faire un 6 s'il te plaît. Hmm. Tu vois, quand Hmm. on joue, on s'autorise à se dire des Hmm. trucs. Et Hmm. je trouve que c'est ça, on oublie la dimension du jeu. Mm. Et d'ailleurs, je trouve ça vachement bien cette analogie avec le jeu de société parce que tu as aussi un cadre et des règles. Et après, à C'est toi de clair, voir pourtant. quelles règles exactement, à toi de voir, à toi d'en discuter. Est-ce qu'on reste sur cette règle? Est-ce qu'on est sur cette partie de Uno ou on est sur l'autre? J'allais Non, te mais dire, combien voilà. d'entre nous font une partie de nous en disant, eh, les règles, c'est bon, hein, moi je te colle un Voilà. plus 4 après un plus 2, tu me fous la paix, Et, d'accord? et je trouve ça génial, en effet. Mais pour amener du jeu, il faut ramener du dialogue, faut lever des tabous, faut déconstruire. Et pareil, en Ah, effet, alors, ah, j'ai une question. Est-ce dis-moi. que le jeu ne te permet justement de faire ça? C'est-à-dire que
tu n'arrives peut-être pas à le faire. euh, D'un certain côté, tu n'arrives pas forcément à lever les tabous, etc. Mais le fait de commencer à jouer t'amène à Les deux, les discuter, deux. lever les tabous, Mais, etc. mais bien sûr, ben, en fait, tout dépend le langage du couple. Là, on parle même pas d'amour et Ouais. de sexe, mais Ouais. en effet, tu as des hommes et des femmes, ils sont vachement sur l'humour. C'est l'humour qui les rejoint, la légèreté, ça je le vois très vite en thérapie de couple. Bon, bah, c'est sûr que l'humour, ça va aider à faire passer des choses, évidemment. Ça, c'est quand il n'y a pas forcément de souffrance, de grosses frustrations, de sentiments d'obligation, déséquilibre du désir qui les a coupés, hein, malheureusement, pendant des années. Mais oui, bien sûr, notamment parler de sexe. Au départ, je leur dis de pas forcément parler de sexe pendant le sexe, parce que là, parfois, c'est trop dur pour eux, mais potentiellement après ou dans un cadre rien à voir. En effet, pendant un déjeuner ou pendant un truc plus light, on va se faire une marche dans la montagne. Bon, bah, viens, on parle de cul, tu vois, Ouais, parce ouais, mais qu'on est oui. côte à côte, on n'est pas en face. Bon, en effet, tu as raison, ça va dépendre vraiment de si l'humour les amène à autre chose, en effet. En tout cas, tu as raison. Euh, Moi, je dis tout le temps, on désacralise tout en y remettant du sacré. Tu vois? Moi, je trouve que le jeu, J-E-U-X, Oui. peut t'amener au jeu J-E. Ouais, aussi, bien sûr. Ouais. Parfois par le jeu, par l'expérimentation, et finalement, c'est ce qu'on fait tout au long de notre vie, tu te trouves aussi Mais toi-même. bien sûr, par l'expérience, tu apprends à savoir ce que tu aimes, etc. Mm. Encore une fois, tout va dépendre de est-ce que je me sens autorisée à Ouais. le dire. Et parfois, tu as des couples, ils ont beau être ensemble depuis longtemps. Et en fait, ils s'autorisent pas à dire ce qu'ils ressentent par peur de blesser l'autre, Mm. par peur du rejet. Par peur du rejet, beaucoup, hein. Je Euh, vous aime, mais arrêtez de niquer et parler, les gars. Franchement, je vous assure. Ça change tout. Et notamment, tu vois, par exemple, tout à l'heure, au tout début du podcast, tu disais, les femmes, elles ont besoin du toucher et du regard de leur homme parce que, euh, pour se réapproprier leur corps, parce qu'elles se sentent mal dans leur nouveau corps parfois, etc. Et d'ailleurs, c'est un tabou qui est en train d'être levé, hein. Moi, je le vois beaucoup sur les réseaux et j'étais assez contente qu'il y ait des gens qui en parlent. Mais on parle beaucoup du baby clash 0-2 ans et on parle moins de l'infidélité 0-2 ans. Alors, on parle des hommes qui vont Ok, voir ailleurs, ça, on en parle, ok. mais il y a aussi des femmes en postpartum qui vont voir ailleurs. Et pourquoi? Parce qu'en fait, elles ont envie d'être vues comme une femme et pas forcément comme une mère. Comme la Elles mère, ont, ouais. elles Mm. ont envie de retrouver du flirt, du jeu. Elles ont Ouais. envie de retrouver du désir chez un homme. Mm. Et souvent, c'est vraiment un cri identitaire. C'est vraiment, j'ai besoin d'exister. Ouais. Et ça, c'est dur parce qu'il y a parfois des femmes qui, qui sont très amoureuses de leur mari Mm. et qui sont dans leur Ouais. couple, c'est OK, mais en fait, par peur de nommer les choses, et ben en fait, il suffit qu'un collègue de bureau, enfin c'est con, hein, mais c'est vraiment de la dopamine à l'extérieur du couple, Ouais. et souvent c'est parce qu'il n'y a pas de dialogue. Mm. Et c'est dommage. Alors parfois c'est juste un épisode comme ça et on revient dans le couple, etc. Ou parfois tu as des couples qui vont du coup être amenés à discuter vraiment de est-ce qu'on va devenir un couple libre, etc. Encore une fois, Ouais, bien sûr, ça mène c'est d'autres vraiment discussions. ce qui compte, c'est de dialoguer en fait, qu'il n'y ait pas une personne qui se sent trahie, voilà. Mais c'est vrai que souvent c'est ça, c'est la volonté d'être vu. Euh, la volonté d'être, ouais, c'est ça, d'être vue et d'être vue aussi comme une femme, mais pas, et une femme désirée. Voilà. Mayanne est partie faire un petit tour. J'avais des Bon, voix off derrière. Très pratique. ah, j'ai fini ma phrase, mais du coup, Ouais, j'ai mis ouais. longtemps à la dire. Non, Bon, mais c'est voilà. bien, c'est bien. On a En tout rebondi. cas, voilà, le tabou de la dopamine extérieure, la recherche de la dopamine extérieure, souvent on parle des hommes. Et en fait, c'est important aussi de nommer que certaines femmes, elles se sentent perdues
Et Ouais, mais c'est comme toutes ces femmes qui partent aussi, des fois, on en a certaines hein, qui, après l'enfantement, partent. ouais, ouais. Et voilà, donc ça, c'est sûr que, en plus, il y a vraiment un côté très judéo-chrétien qui va venir juger cette femme qui devient mère Mhm. et qui devrait Mhm. rester dans son rôle de mère et d'épouse parfaite La Madone, et hein, on parle ouais, de la position de la madone, Madone en allaitement sacrificielle, aussi. comme si on avait levé le désir chez elle. Il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'identité, d'individualité, comme tu disais. Et c'est pour ça, je pense que c'est très important que le couple dialogue, hein. Ça, Ce qui c'est. m'a le plus, je crois, marqué, c'était pendant mes années d'études d'éduc, où on a eu une intervenante, je crois qu'elle était psy, mais bref, sa spécialité, c'était la sexualité. Et elle commence à parler de la sexualité chez les personnes âgées. Hmm. Et vraiment, bon, faut se dire que dans un institut du social, tu as vraiment de tous les âges, hein. Tu as des collègues qui ont 40, t'as vraiment... Et il y a eu une espèce, je me souviens quand elle en a parlé et qu'elle a dit, non mais attendez, vous croyez quoi, papier mamie, ça glisse comme du beurre, quoi, un truc comme ça. Et il y a eu une espèce de, oh, un peu choquée. Et vraiment, je me souviens à l'époque, bon, j'étais beaucoup plus jeune, mais je me souviens de m'être dit, mais pourquoi vous êtes choqués, les gars? Enfin, on va pas Hmm. s'arrêter de vivre. Tu vois, déjà, Hmm. à Hmm. l'époque, j'avais cette conscience-là de me dire, mais enfin, mais eux aussi, ils ont le droit de se faire plaisir, tu vois, et la vie s'arrête pas parce que t'es vieux et ridé. Enfin, je veux dire, crotte, quoi. Bah, bien sûr. Et d'ailleurs, moi, j'avais une conversation avec ma psy, hyper drôle, parce qu'elle a appris que j'étais sexo. Et parfois, elle va dans des maisons de retraite. Et elle m'a dit l'autre fois, ah bah dans les maisons de retraite, d'ailleurs, qu'est-ce que ça nique? Mais c'était Ouais, mais en dehors de la consulte, tu vois. Elle m'a sorti ça comme ça. en Je fait, trouvais je ça me dis, hyper drôle. mais est-ce qu'on est... Parce que ce que je me dis, c'est que finalement, entre guillemets, ils n'ont plus de temps à perdre, des questions à se poser. Tu vois, bon, les gars, on n'a plus beaucoup de temps, on en profite, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Mais est-ce qu'il faut attendre d'en arriver là pour se dire, oh, et puis zut, tiens, j'aimerais bien essayer ça, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais... Est-ce qu'on est obligé d'attendre ce temps-là? Est-ce que, tu vois, on peut pas le construire en amont, parfois même en couple, peut-être ce sera pas ce Hmm. couple-là toute la vie, Hmm. hein, et c'est pour Hmm. ça que l'intérêt, Hmm. c'est de se connaître Hmm. aussi, hein. Mais en fait, je trouve que, je pense qu'on a dévié, mais c'est pas grave, mais je trouve que parler de tout ça, se connaître, parler de sa sexualité en couple, même si c'est pas la personne avec qui vous allez finir votre vie, vous aurez au moins appris à désacraliser la parole autour de la sexualité. Hmm. Hmm. Là, c'est aussi s'assurer, et pardonnez-moi du terme, une santé saine, Ouais, complètement. Hmm. sexuelle, Hmm. Hmm. plus Hmm. tard, plus Bien vieux sûr, en fait. bien sûr. Alors Et certes, vous ne ferez peut-être plus toutes les positions du Kama Sutra dues à votre prothèse de hanche, mais enfin, il existe des balançoires. Bon, bref, voilà, il existe des facilités pour continuer à s'amuser. Et pourquoi attendre un moment où tout le monde va, même en mode, bah, enfin mamie, oh mais tu parles de ça, mais enfin mais mamie, alors que c'est là où finalement t'es on fire et que tu t'éclates le plus, parce qu'en plus t'as pas de risque d'enfant, donc toi, tu peux y aller, hein. Et, on se prépare, on prépare beaucoup de choses de notre vieillesse, mais on prépare pas ça, tu vois ce que je veux dire? c'est aussi parce qu'il y a un gros tabou autour de l'agisme, notamment chez les femmes. Une femme à partir d'un certain âge, et je vais être vraiment méchante, mais c'est vraiment ça que la société nous renvoie. On a l'impression que passé la ménopause, on est plus utile en fait, on sert plus à rien. Il y a un livre de Fiona Schmidt sur ça, et moi je l'ai lu, c'est Vieille peau, et elle a raison, notamment dans comment les femmes sont représentées, etc. Alors, ça va beaucoup mieux qu'un temps. Il y a plus d'identification et tout. Mais en fait, il y a beaucoup de femmes qui se disent, bon, bah, passé la ménopause, j'ai plus de sexualité. Il y a aussi beaucoup de tabous sur les sécheresses vaginales dues à la chute hormonale. Et les femmes, du coup, se disent, bon, bah, c'est sec en bas, mon homme a plus d'érection, donc il n'y a plus de sexualité. Parce qu'elles ont tellement intériorisé le fait que la sexualité devait absolument être pénétrative, que mon homme n'a plus d'érection, moi, bah, je suis sèche, il n'y aura plus de rencontres. Alors que, au final, s'il y a une sexualité différente qui a été et que le dialogue a déjà été amené en effet pendant toute la période quand on était plus jeune, et ben on va savoir qu'il y a du lubrifiant, une sexualité avec du lubrifiant,
même si on n'a pas de sécheresse vaginale, et ben, parfois c'est quand même vachement plus agréable. Ah, Euh, bah, Alice, ça glisse, pardon, excuse-moi. bah voilà, et que les hommes, alors on parle beaucoup du Viagra, mais pareil, on oublie que le Viagra, c'est beaucoup mécanique, alors c'est très bien pour leur confiance en eux, mais c'est pas forcément une sexualité dans laquelle ils vont s'épanouir non plus. Alors que peut-être qu'une sexualité différente, qui parfois sera pénétrative et parfois pas, et ben, Non, puis elle bon, sera à un aussi moment bien. donné, vous avez des mains, hein? Exactement. À un moment Et donné, il y a des jouets, tu vois? Donc, Exactement. Et puis, il y a beaucoup d'injonctions autour des femmes, mais il y a aussi beaucoup d'injonctions autour des hommes, le fait d'être très dur, très performant. Et bien pareil avec sûr, l'âge, et ben, il y bien a des sûr. hommes qui, du coup, se disent, bah, moi, je vais plus faire l'amour parce que je n'arrive plus à faire l'amour comme à mes 40 ans, comme à C'est mes ça. 30 ans. Donc, je vais pas Et réussir à satisfaire, donc vaut mieux que je fasse. exact. Donc, je pense en effet qu'il y a beaucoup de sexualités différentes et qu'il y a certaines personnes plus âgées qui, du coup, bon, vont lever tous les tabous et toutes les injonctions et vont se dire, bon, bah, fuck. Mais t'en as d'autres, à contrario, qui vont éteindre complètement leur intimité. Il y a parfois des femmes, moi je m'en souviens de ma grand-mère qui très tôt m'avait dit, mais très tôt, quand je te dis 60 ans, qui m'avait dit, avec ton grand-père, on se touche plus. Et tu sentais qu'elle était en grande souffrance et on était dans une thalasso, je m'en souviens, à Djerba, et elle avait payé un massage et elle m'avait dit, mais quel bonheur de se faire toucher. Et je trouve Mhm, ça tellement triste, en fait. Et mhm. il y a ça aussi, en fait. Il y a aussi des femmes qui vraiment ne vont plus se faire toucher. Ce qui paradoxalement est une énorme injustice d'un point de vue reproductif, parce que une fois la ménopause passée, tu peux quand même te permettre plein de trucs sans un certain risque certain, Et n'est-ce ouais, ouais, ouais. t'es plutôt en mode free, tu vois ce que je veux dire? Mais oui, Je mais pense oui. à toutes ces sexualités où justement, en postpartum, il n'y a peut-être plus de contraception, mais en même temps, il n'y a pas de vasectomie, donc il y a beaucoup de retrait, beaucoup d'utilisation de préservatifs, de choses comme ça, donc tu n'as pas le contact de la peau, etc. Ou quand finalement tu arrives à la ménopause, tu te dis, la sauce c'est à l'intérieur, mon gars, parce que maintenant, c'est bon, ça fait 10 ans qu'on s'est privé, 15 ans, 20 ans qu'on s'est privé, t'es mignon, mais là on y retourne, hein, d'accord? Moi, je Ouais. suis pas mayonnaise, ok? Et et il y a tout ce truc-là aussi où finalement tu arrives dans un moment de ta vie en tant que femme. Enfin, moi, je le perçois comme ça, et je vais avoir 40 balais quand même. Je le perçois comme ça où je me dis, mais mince, on arrive dans une période de nos vies où, d'un point de vue reproductif, on a la paix. Mm. Et donc, il y a quand même, dans mon entourage, j'ai quelques femmes ménopausées qui m'ont dit, ouais, enfin, il y a la petite période où on n'a plus envie avant, mais enfin, bon, après, il y a la petite période de rebond, quoi, hein. Bah oui, bien Et sûr. j'étais en mode, d'accord, ça m'intéresse comme aspect de la chose, d'accord. Et au final, avec donc un corps qui aimerait, qui se dit, ok, je suis libre mentalement, il va pas m'arriver d'accident, je peux me permettre des choses, je peux, puis les hormones remontent, je suis, je fais tout pour, comme tu dis, la sécheresse, bah oui, mais enfin, tu peux prendre de l'acide hyaluronique en interne, des oméga 3, de la vitamine E, enfin, le zinc, le sélénium, vraiment maintenir ton hydratation interne aussi pour aider. Tu as des choses que tu peux faire. Mais comme la société Mhm, attend mhm. que, bah non, en fait, bah non, mais bon, ça y est, je suis plus bonne à rien. Il y a cette Mhm, idée-là, mhm, hein, je suis mhm. plus bonne à rien. Complètement. Donc, Mhm, comme je ne mhm, suis plus bonne à la reproduction, bon, ben, je suis pas bonne à baiser parce que, bah, de toute façon, je sers plus à rien. C'est ça, hein, là, mhm. j'ai Mais pris oui, l'air du mouchoir desséché sur le bord de la poubelle. Bon, ben, alors qu'en réalité, le corps, lui, il est là en mode, j'ai mais faim oui, de caresse, j'ai faim de mais bien contact, j'ai sûr, faim de bisous, j'ai mais faim, bien sûr. nourris-moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que il y a aussi beaucoup de couples qui se séparent ou d'infidélités quand les enfants sont plus grands. Parce que les femmes ménopausées disent, mais en fait, moi j'ai droit à une sexualité. Et parfois, tu as des couples, alors, tu as des couples après qui amènent tellement de communication dans leur intimité, qui du coup vont se redécouvrir et vont presque renouer avec une sexualité incroyable, presque plus épanouissante qu'au début de leur couple. Et Normal, tu peux faire du bruit, il n'y a plus personne et à la maison. voilà. Et après, tu as d'autres couples qui vont avoir envie et besoin d'autres corps, d'autres échanges, etc. Et ça, c'est OK. Mais c'est sûr que tu as, en tout cas, la sexualité, l'envie d'intimité ne s'arrête pas avec la ménopause. Ça, c'est certain.
Mais c'est plus que certain. Et la sexualité n'est pas uniquement que pénétrative. Il y a plein de... Exactement. Il y a plusieurs sexualités et la sexualité n'est pas linéaire, pas du Parce tout. que pour moi, tu vois, tu fais la différence entre sexualité et intimité depuis le départ. Et pourtant, j'ai presque envie de te dire que je suis pas d'accord. Ok. Parce que tu peux avoir une forme d'intimité qui est tellement nourrissante, enrichissante, euh, que c'est presque de l'ordre du sexuel, en fait. En fait, j'utilise le mot intime, mais d'ailleurs Non, mais dans j'ai mon compris pourquoi tu l'utilisais, ah, tu vois. j'ai mis, hein, Mais sexualité, intimité et postpartum, parce que c'est vraiment pour les gens, parce que eux, dans sexualité, d'ailleurs, regarde, la sage-femme, quand elle va dire, alors pour une reprise de la sexualité, elle pense pénétrative. ouais, oui, c'est sûr. Et en fait, c'est pour ça que je dis intimité, parce que ce qui est important, et je leur dis à chaque fois aux couples, s'ils veulent pas de baby clash entre le 0 et 2 ans, c'est surtout de garder de l'intimité. Pas Mm. forcément sexuelle. Ça peut même être que des baisers et on se parle. Mais tu sais, j'irais même au-delà. Garder de l'intimité et garder de la complicité. Ah, mais oui, mais oui, mais Je bien vais te sûr. dire un truc. Ça fait 20 ans que je suis avec mon chéri. 20 ans. Hormis une période de nos vies plus difficile, plus jeune, pour des raisons qui sont les nôtres, il n'y a pas un seul jour où je ne rigole pas. Mais Sans te c'est mentir, tellement le il n'y a pas bonheur. un... Et la période dont je te parle, ça a duré une semaine, 15 jours, hein. Il n'y a Mm. pas un seul jour où je ne ris pas, mais comme une âne. Vraiment, sur des conneries les plus basiques du monde, hein, vraiment. Il n'y a pas une journée où je ne rigole pas. Et je crois qu'en fait, sans jamais l'avoir nommé, il a compris que ça faisait partie des choses qui Mm. sont nécessaires. Ah, et je te rejoins là-dessus. Le rire, mais enfin, c'est orgasmique le rire en fait. Mais la On ne rit pas complicité, assez d'ailleurs. on est parents, toi et moi, on sait. Des fois, tu essaies de te dire un truc, tu sais, genre, tu veux pas que les enfants captent, tu vois. Tu essaies de te dire un truc, pas forcément sexuel, hein, t'as juste une info à passer et t'as pas envie que les enfants. Et t'as les enfants qui captent, tu vois, parce que t'as des enfants intelligents et ils comprennent, tu vois. Genre, on se fait. Non, parce que tu sais, samedi, ouais, on va encore sortir samedi, on va au cinéma. Ah, mais on peut pas leur faire de surprise tranquille. Vraiment un truc bateau, tu vois. Et ben, le fait d'avoir aussi cette complicité, d'essayer de se dire un truc, de se rendre compte que finalement les enfants nous grillent, que on rigole, Mm. enfin, tu vois, cette complicité-là. Je trouve Mm. qu'elle est aussi importante que l'intimité. Mais bien sûr. Et la complicité, c'est le socle aussi du couple parental pour rester équipe, enfin pour former équipe et rester équipe. Bien sûr. C'est primordial, bien sûr. Mm. Et ben du coup, ouais, on a bien parlé, hein. Qu'est-ce que t'en dis, N'est-ce toi? pas? N'est-ce pas? En tout cas, écoute, c'était une super conversation. C'était top. Encore une fois, merci beaucoup pour cet échange, merci beaucoup pour ce temps qui était vraiment, encore une fois, extraordinaire. Comme toujours, quand je parle avec toi, de toute façon, et ce qui est très drôle, c'est que sans le vouloir, on a été sur une espèce de chronologie de Ouais. avant, Ah pendant ouais? et encore après. C'est ça Ouais, qui est ouais, dingue. ouais. Mm. Sachez que, comme toujours, le podcast s'appelle Au fil du lait, donc vraiment, on ne calcule pas. On sait à peu près de quoi on va parler, mais on ne sait pas comment. Voilà, donc le résultat est là. Merci Justine, en tout cas, pour ce Mm. podcast et cette intervention. J'ai un petit jeu dans les nouveaux podcasts de l'année 2026. Ok. C'est que la personne qui est passée avant toi, tu ne la connais pas, tu ne sais pas qui c'est, t'as Mhm. laissé une question. Ok. Il faudra que J'adore. toi, tu laisses une question pour la suivante. Ok. La question de la personne précédente, c'était comment ça va pour de vrai? Comment tu te sens? Ah, j'adore. Bon, je suis assez authentique, donc alors là, c'est sûr que si tu me demandes là maintenant comment je vais, vu que je viens de parler avec toi et que je viens de parler de sexe et de sujets que j'adore, les femmes, etc. Là, je me sens hyper bien. Vous ne la voyez pas, mais elle a les joues toutes roses. Je sens que je suis full ocytocine avec un peu de dopamine aussi, donc j'adore. Je me sens bien. J'ai fêté mes 42 ans il y a une semaine, entourée de mes amis, des gens que j'aime, de ma sœur. J'ai l'impression d'être très honorée en ce moment et d'avoir beaucoup de chance, notamment d'un point de vue amical et familial. En fait, je me sens hyper, ouais, hyper entourée, hyper honorée. Donc ça va bien. Ok. Et toi, Voilà. quelle serait ta question pour la personne suivante? J'ai envie de parler de cul du coup. Eh, c'est... Et bah, alors ouais, mais alors est-ce qu'elle va oser parler de ça après en podcast?
Quelle question j'aurais envie de poser? De quoi elle a envie? De quoi elle a envie? Ok. Voilà. Comme ça, pas plus d'indications. De quoi elle a envie? Ok. Oh, j'adore, vous avez des questions hyper bienveillantes entre vous, c'est un truc de ouf. C'est trop bien, j'adore ce jeu. J'ai trouvé ça et j'adore ça. Ouais, voilà. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Mayanne. Enfin, c'est toujours un régal de discuter avec toi. Et j'ai adoré participer à ce podcast. Comme toujours, si vous avez aimé le podcast, on vous laisse le liker, le partager, évidemment. On vous fait des gros bisous et moi, je vous dis, eh bien, à la prochaine séance. Ciao, bye bye. Bye.